Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique plutôt fluide, axée sur l'espace dans le haut du corps, sur trouver de l'espace dans le haut du corps. Trouver plus d'ouverture au niveau de la poitrine, des épaules, plus de souplesse et de mobilité au niveau de la cage thoracique également. Donc on va avoir besoin d'une sangle pour la pratique de ce jour. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez tout à fait utiliser un foulard ou une écharpe, quelque chose qui ne soit pas non plus trop élastique, qui ait un petit peu de résistance et qui soit suffisamment long pour pouvoir faire les exercices que je vous proposerai. Je vous laisse vous installer à l'arrière de votre tapis sur les genoux. Prenez le temps de vous installer dans cette assise, de ressentir la stabilité, le calme. Vous pouvez laisser les yeux se fermer un instant, peut-être prendre une profonde inspiration et laisser aller une profonde expiration. Un instant pour vous recentrer, vous reconnecter au corps, au souffle. Puis vous allez commencer à allonger un petit peu cette respiration, à la fluidifier, à la rendre homogène, autant que c'est possible pour vous. Sans chercher une respiration trop longue, veillez à ce qu'elle soit simplement équilibrée. Et vous allez commencer par limiter les mouvements de l'abdomen pour installer déjà une respiration thoracique, en cherchant à ressentir ce souffle aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de votre corps, au niveau de la cage thoracique à l'avant et à l'arrière. Essayez de ressentir l'espace qui peut se créer entre les deux omoplates quand vous inspirez. La sensation que la cage thoracique s'éloigne de votre bassin également. Et à l'expire, cherchez à simplement sentir la cage thoracique qui se resserre vers l'axe médian de la colonne, sans vous ratatiner vers le bas, sans perdre d'espace au niveau de la taille, au niveau de l'abdomen et de la colonne lombaire. Vous allez encore reprendre 2 respirations là. Puis vous allez pouvoir simplement laisser les yeux s'ouvrir et vous allez attraper votre sangle ou tout autre objet qui peut faire office de sangle. Vous pouvez la déplier complètement et on va simplement attraper la sangle dans une largeur qui soit confortable pour vos épaules. Donc n'hésitez pas, vous allez peut-être devoir tester sur les premiers mouvements, avoir la sangle suffisamment large pour pouvoir portez la sangle au-dessus de la tête et voyez si déjà quelque chose a changé au niveau de votre colonne. Est-ce qu'une cambrure s'est installée dans le bas du dos ou pas? Peut-être vous pouvez simplement chercher à tirer le bas des fesses vers le bas, tout en tendant les bras. Cherchez à tendre les coudes, à pousser comme si vous vouliez séparer la sangle en deux. Et vous allez chercher à maintenir pendant l'exercice la sangle tendue, de la tension dans votre sangle. Vous allez inspirer en cherchant toujours à espacer la cage thoracique du bassin et à l'expire, vous fléchissez les coudes pour porter la sangle à l'arrière de la tête. Et l'inspire, vous tendez les bras vers le haut, cherchez à maintenir le centre engagé. À l'expire, vous tractez la sangle vers l'arrière de la tête en fléchissant les coudes en cactus simplement. L'inspire pour vous allonger vers le haut. Et l'expiration, les coudes qui se fléchissent. On va faire ça encore 2 fois. L'inspiration vers le haut. Gardez la tension dans votre sangle, l'expiration, vous fléchissez, les coudes en cactus. Allez, une dernière fois, l'inspire vers le haut. Et l'expiration. Puis inspirez pour retendre les bras vers le haut. À l'expire, vous ramenez la sangle vers le bas et on va la laisser un instant. Vous pouvez détendre les mains, les bras tranquillement, puis vous allez prendre place dans votre 4 pattes. Laissez les genoux s'ouvrir à la largeur de votre bassin et vous pouvez amener un peu de mouvement, comme on a l'habitude de le faire à l'inspire en cherchant l'allongement dans l'abdomen, la poitrine sans surcambrer le bas du dos. À l'expire, vous poussez dans les mains pour élargir les omoplates et trouver un espace entre les 2 omoplates. L'inspiration pour tracter la poitrine vers l'avant tout en allongeant l'abdomen, en gardant la colonne lombaire allongée. À l'expire, vous arrondissez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez.
Puis inspirez. Pour retrouver une colonne plutôt neutre, prenez le temps d'expirer là. Puis pressez un peu plus dans votre main gauche et inspirez pour amener votre bras droit vers le haut, sans forcément venir regarder vers la main droite. Et à l'expire, vous allez simplement amener le tranchant de votre main droite vers le bord avant gauche du tapis. Laissez le coude gauche se déposer et voyez la sensation qu'il y a dans le flanc droit. En fonction des sensations, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin en étirant un petit peu plus. Laissez le front se déposer sur le poignet ou la main gauche et cherchez à absorber les côtes frontales vers l'intérieur pour vraiment ramener la sensation uniquement dans le flanc droit et pas dans le bas du dos. Cherchez cet étirement depuis le tranchant de la main droite jusqu'à l'aisselle, voire la taille droite. Prenez une dernière respiration là. Puis vous allez inspirer pour presser dans la main gauche et à nouveau amener le bras droit vers le haut. À l'expire, laissez la main droite se déposer au sol et vous allez amener le tibia gauche vers le côté gauche, allonger la jambe droite vers l'arrière et inspirer pour trouver cette demi-planche. Cherchez à étirer les deux tailles de la même façon, l'une et l'autre. Prenez une profonde inspiration et prenez véritablement cet appui dans votre pied droit. À l'expire, vous allez une nouvelle fois chercher un étirement, un allongement dans le flanc droit sans entrer dans une cambrure. Peut-être envoyer le bassin un petit peu vers l'avant, un début de rétroversion du bassin. Cherchez un grand étirement dans tout le côté droit et prenez une dernière respiration. Puis laissez tranquillement votre main droite revenir au sol et retrouver le genou droit également dans le sol. Retrouvez votre quatre pattes. Prenez une respiration complète dans le quatre pattes. Sentez que les deux bras sont tendus et engagés. Puis vous allez presser dans la main droite, inspirez pour soulever le bras gauche, peut-être sans porter le regard. À l'expiration, venez amener, comme on l'a fait de l'autre côté, le tranchant de votre main gauche vers le bord avant droit du tapis. Laissez le coude droit, l'avant-bras droit se déposer au sol. Et voyez en fonction de vos sensation de ce côté, si vous pouvez étirer un peu plus le bras gauche vers l'avant et vers la droite. La sensation d'étirement depuis le tranchant de la main jusqu'à la hanche, la taille gauche. La respiration fluide est toujours contrôlée, équilibrée. Les côtes frontales absorbées vers l'intérieur. Une dernière respiration là. Puis vous pourrez pousser dans votre main droite pour vous redresser, pour laisser le bras gauche venir vers le haut à nouveau. À l'expiration, laissez la main gauche se redéposer au sol. Puis laissez le tibia droit s'ouvrir sur le côté, presser dans la main droite, amener le pied gauche vers l'arrière et laissez le bras gauche se soulever vers le haut. Cherchez à égaliser les deux tailles, les deux flancs, pressez dans le pied gauche, inspirez. Et à l'expire, cherchez à envoyer le bras gauche loin au-dessus de votre tête. Sentez cet étirement en prenant cet appui dans votre pied gauche. Absorbez les côtes frontales, toujours peut-être un tout début de rétroversion du bassin pour sentir que la colonne lombaire reste bien allongée. Prenez une dernière respiration là. Et tranquillement laissez la main gauche se redéposer au sol, le genou gauche, la jambe droite revenir dans l'axe, puis retournez les orteils, amenez les mains un tout petit peu vers l'avant. Poussez les fesses vers vos talons, prenez une inspiration sans ramener de poids dans les mains ou les épaules vers l'avant. Venez simplement soulever vos genoux pour vous placer en chien tête en bas. Vous pouvez prendre quelques mouvements ici en fléchissant un genou puis l'autre. Relâchez bien la tête. Vous pouvez faire oui, non de la tête pour délier un petit peu les tensions inutiles dans votre nuque. Puis stabilisez votre chien tête en bas. Prenez une dernière respiration là. Puis vous allez presser dans votre pied gauche. À l'inspire, soulevez la jambe droite dans l'axe. À l'expiration, vous allez ramener le genou droit vers le nez. Restez là, comprimez la cuisse vers le buste. Inspirez. Et à l'expire, venez déposer le pied droit là où vous pouvez. Laissez le genou gauche se déposer au sol sous la hanche gauche et inspirez pour allonger les bras vers le haut. Absorbez les côtes frontales vers l'intérieur et tendez les bras vers le haut, puis pressez dans votre pied gauche pour soulever le genou. Prenez une inspiration, imaginez que vous avez toujours la sangle tendue entre les deux mains. À l'expire, vous allez tirer les coudes vers le bas en projetant la poitrine vers l'avant. Et inspirez, tendez les bras
bras, réabsorbez les côtes frontales vers l'intérieur. À l'expire, tirez les coudes vers le bas et projetez la poitrine vers l'avant. Et une nouvelle fois, inspirez. Et expirez. Prenez une inspiration en restant là. À l'expire, renvoyez les bras vers l'avant, allongez la jambe arrière et laissez le ventre se connecter à votre cuisse droite. Les deux mains qui se déposent de chaque côté de votre pied droit. Prenez une inspiration. Et à l'expiration, vous allez chercher à allonger la jambe droite en gardant le buste connecté à la cuisse. Essayez de comprimer les deux hanches l'une vers l'autre. Gardez la colonne allongée, la nuque allongée. Et n'allez pas au-delà de vos capacités. Si le ventre décolle de la cuisse pour que la jambe se tende et que le dos s'arrondisse et que vous allez trop loin, cherchez à rester dans vos limites, à ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite, à sentir que vous cherchez à allonger l'abdomen et le dos tout entier. On prend une dernière respiration. Puis vous allez inspirer pour revenir dans une fente. À l'expiration, vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière, dans la planche haute. Prenez une inspiration là. Et à l'expiration, envoyez les deux talons vers le côté gauche. Inspirez pour soulever votre bras droit. Si besoin, vous posez le genou gauche au sol. Vous expirez en tendant le bras droit par-delà l'oreille. Et inspirez pour ramener le bras droit vers le haut. À l'expiration, voyez si vous pouvez amener le pied droit à l'extérieur du tapis vers le côté gauche. Et vous allez pousser dans le pied droit, dans le pied gauche pour faire monter le bassin, pour amener la poitrine vers le haut. Éventuellement, vous venez soutenir votre tête avec la main droite. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis tranquillement, revenez comme vous êtes venu en ramenant la main droite au sol, puis le pied droit dans le sol, dans une planche haute. Inspirez dans une planche haute. À l'expire, vous pouvez poser les genoux et accompagner la descente du buste vers le bas. Déposez les coudes de pied dans le sol. Ouvrez les bras sur le côté comme si vous vouliez ramener des poignées de sable de chaque côté, les pouces vers l'avant. Inspirez pour tracter les coudes vers l'eau, pour soulever la poitrine, pour allonger le buste. À l'expire, vous redéposez au sol. Placez les mains sous vos épaules, pressez dans les genoux, dans les mains pour retrouver le quatre pattes. Retournez les orteils, amenez les fesses en direction de vos talons et réinstallez-vous en chien tête en bas. Respirez tranquillement ici. À nouveau, si besoin, vous pouvez faire bouger un petit peu la tête, la nuque pour relâcher les tensions inutiles. Prenez une dernière respiration. Puis pressez dans votre pied droit. À l'inspire, soulevez la jambe gauche en la maintenant dans l'axe. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers le nez et restez là dans la planche haute. Inspirez en poussant fort dans les mains. À l'expiration, ramenez le pied gauche à l'arrière de vos mains dans le sol. Venez déposer le genou droit sous la hanche, gardez les orteils retournés et inspirez. Pour vous redresser, allongez les bras vers le haut, absorbez les côtes frontales vers l'intérieur et sur une inspiration, vous venez soulever votre genou droit. Sentez l'engagement du périnée, sentez les deux hanches qui se contractent l'une vers l'autre. Et comme si on avait toujours la sangle entre les mains qui reste tendue, inspirez et à l'expire, venez tirer les coudes vers le bas, comme si on faisait passer la sangle à l'arrière de la tête. Et inspirez pour tendre les bras vers le haut, absorber les côtes frontales à nouveau à l'expire, projetez la poitrine vers l'avant, les coudes qui se fléchissent et inspirez. Expirez. Prenez une inspiration là, avec les coudes en cactus. À l'expiration, envoyez les bras vers l'avant. Allongez le dos, allongez le buste contre la cuisse gauche. La jambe droite se tend. Et les mains se déposent de chaque côté de votre pied gauche. Inspirez. À l'expiration, cherchez à allonger la jambe gauche. Et peut-être vous notez des différences entre les deux côtés. Cherchez à garder le buste connecté à la cuisse. Cherchez à compacter les deux hanches, l'une vers l'autre. La respiration fluide, constante. Confortable. Prenez une dernière respiration. Puis inspirez pour fléchir le genou gauche. Prenez l'appui dans vos mains pour la fente. Et à l'expire, retrouvez-vous dans la planche haute. Prenez une inspiration en planche haute. À l'expiration, envoyez les deux talons
vers le côté droit. Et inspirez. Pour soulever le bras gauche vers le haut, à l'expire, envoyez le bras gauche par-delà l'oreille. Et inspirez. Pour revenir dans l'axe, à l'expire, on fait un pas vers l'arrière avec le pied gauche. On prend appui dans les coussinets du pied gauche, prenez une inspiration là. À l'expire, cherchez à pousser le bassin un peu plus vers le haut, tout en continuant d'allonger le flanc gauche, éventuellement la main gauche qui vient soutenir la tête. Et projetez votre poitrine vers le haut comme vous l'avez fait dans la posture debout. On prend encore une respiration ici. Et tranquillement, à votre rythme, vous venez redéposer la main gauche, le pied gauche dans le sol, inspirez dans la planche haute éventuellement sans poser les genoux. À l'expire, vous descendez les épaules au niveau de vos coudes et vous pouvez inspirer dans un chien de tête en haut. À l'expiration, venez dans votre chien de tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Une dernière. Et inspirez. Pour revenir dans une planche, à l'expiration, les genoux qui se fléchissent, les orteils qui se connectent et le buste qui vient en direction des cuisses pour Balasana. Cherchez à alourdir le bassin en direction de vos talons. Venez déposer le front au sol et laissez simplement les bras se relâcher vers l'arrière, le dos des mains au sol. La sensation du souffle qui parcourt tout votre buste. La sensation du souffle à l'arrière. Le dos qui s'élargit et qui s'allonge quand vous inspirez. La sensation de l'arrière qui se rapproche de l'avant, l'avant de l'arrière quand vous expirez. Encore 2 respirations. Puis vous laisserez simplement les mains se poser de chaque côté de vos genoux. Pressez dans les mains, venez redresser le buste. N'hésitez pas à connecter les cuisses ensemble pour retrouver la posture du départ. Laissez les yeux se clore sans force dans les paupières et laissez aller le souffle simplement. Laissez être à nouveau la respiration normale et naturelle. Et observez toutes les sensations qui émergent dans le corps, les espaces que vous avez créés, la fluidité, la chaleur, l'énergie. Puis laissez vos 2 mains se joindre, s'unir l'une contre l'autre. Accueillez une inspiration un peu plus longue. Et laissez aller une expiration un peu plus longue, tout en laissant votre tête s'incliner en direction de votre cœur, de vos mains, pour vous remercier de ce moment que vous vous êtes accordé. Merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si la séance vous a plu et ce que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Très bonne pratique et je vous dis à très vite.